3, 2, 1, ça retourne. Aujourd'hui, on vous fait une petite vidéo sur le futur Beach Racer. Et oui, ce châssis d'AV79 qu'on avait acheté il n'y a pas très longtemps. Donc pour ceux qui suivent nos vidéos, vous l'avez vu. On a commencé un peu à bosser dessus. Et on lui a trouvé son moteur. Donc c'est un AV68, son moteur, avec la culasse bien spécifique. Avec le plot de fixation qui redescend le moteur au maximum. On lui a trouvé également des roues et vous allez voir que ça va sûrement changer parce qu'aujourd'hui dans cette vidéo, on va vous présenter tout un tas de nouvelles pièces. Ouais, aujourd'hui on va ouvrir des colis. J'ai rien compris. Aujourd'hui on va ouvrir des colis. Bon, bah, aujourd'hui je suis mal barré moi, j'ai deux petits chefs là avec moi, donc je peux dire que le stagiaire, il va falloir qu'il file droit. Hein. Ouais. Tu vas faire quoi toi dans l'atelier? Je vais réparer la mobilette. C'est vrai? Oui. Et toi Armand, tu vas faire quoi? Je vais réparer la mobilette et je vais voir les colis. Ouais, les colis en fait je crois qu'il n'y a que ça qui vous intéresse. Ouais. Vous savez quoi? Je vous apporte le premier tout de suite et vous allez le déballer. Hop hop hop, je te coupe avant que tout commence. Cette vidéo est sponsorisée et c'est une grande première pour nous. Un sponsor nous a suivis sur cette vidéo, ça fait trop plaisir. Et vous le connaissez peut-être pas tous, mais c'est 50 usines. 50 usines, c'est des lunettes pour vos enfants, des lunettes jaunes avec reflets noirs. Ces lunettes, elles sont top pour le soleil. Non, en fait, elle est pas du tout sponsorisée. On retourne à l'atelier. Vous êtes heureux avec ça? Ouais. Oui. Alors, explique-moi avant, c'est quoi? Un pneu pour la mobilette. Un pneu. Alors, en fait, c'est un vieux pneu de moto trial en 17 pouces. Et je vais vous filer un autre colis, vous allez voir. Ouais. Parce que celui-ci, il était dans un colis que j'ai récupéré. Hop, il était avec celui-ci. Allez, vous me déballez ça. Capucine, enlève le carton, s'il te plaît. Eh, c'est Noël à l'atelier là. Hein. Capucine, tu peux enlever le carton, s'il te plaît. Tiens sur le carton. Tiens sur le carton. Ah, ici. Eh, Minimus. Regarde. Attends, je vais t'aider. C'est pourquoi? pas Parce que qu'un regarde, pneu, là. il y a l'axe qui est pris dans le carton. C'est pas qu'un pneu. C'est la roue C'est la entière. roue avant. C'est la roue entière. Ouais. Attends. Bon, j'avoue, j'ai un peu triché. J'ai déjà tout ouvert parce que ça fait un moment qu'on accumule les colis. Et dans le doute, pour être sûr d'avoir des bonnes pièces, je les ai déjà tous ouverts. Mais Armand et Capucine ne savent pas encore ce qu'il y a dedans. Alors, pour commencer, j'ai trouvé une roue en 19 pouces. C'est ce que je voulais. Bah non, Capucine, on monte pas dessus. C'est ce que je voulais pour mettre à l'avant du Beach Racer. Et dans l'annonce pour cette jante-là, pour vous dire les prix, celle-ci, j'ai dû l'acheter 20 balles avec les frais de port. Elle était à 15 € plus les frais de port. Et avec, donc la personne m'a envoyé celui-ci. Donc lui, il est complètement rincé. Mais c'était pour voir... Ouais, donc ça là, on est sur du 17 pouces sur le pneu arrière. Mais c'était pour voir si on pouvait l'installer. Alors là, il paraît très gros. Mais voilà, avant d'en acheter un neuf, je voulais être sûr que cette dimension-là s'installe sur notre jante. Et surtout qu'elle passe à l'intérieur du garde-boue. Donc on va regarder ça juste après. Bon, je vous montre le prochain colis. Ouais, n'en faites pas trop non plus. Hein. Allez, en même temps, je vais vous donner le tarif des pièces. Là, cette fourche-là, je l'ai eu à 30 €. Alors, il manque juste le T supérieur. Mais c'est une fourche à parallélogramme. Hop, vous savez ce que c'est les enfants, une fourche à parallélogramme? Ça veut dire qu'elle est comme ça. Comme ça. Ça veut dire qu'elle est arrondie à l'arrière. Ouais, je te mettrai un petit schéma pour te faire comprendre un peu comment ça fonctionne. Et donc, voilà, je l'ai payé 30 balles sur le Bon Coin. Donc, elle est un tout petit peu tordue à un endroit. Je sais pas si ça se voit. Ici, là, elle est un petit peu tordue. Mais bon, pas grand chose. Je pense qu'on arrivera à la redresser avec un petit coup de chalumeau. Et donc, ça va être une nouvelle fourche qui ira beaucoup mieux. Tiens, Armand, est-ce que tu pourrais la tenir comme ça? Et puis, je vais prendre un petit peu de recul comme ça. Hop, voilà, super. En plus, ce qui est cool, c'est qu'elle s'accorde parfaitement au niveau de la couleur. Parce qu'elle est bleue. Et la mob en dessous, les endroits où on a pu gratter un peu, c'est bleu également. Allez, colis suivant les enfants. Je vous le laisse. Débrouillez-vous. Il est déjà ouvert aussi sur le dessus. Allez, vous allez me dire à quoi ça sert. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'appelle la barre de fer. La barre de fer? Alors, à quoi ça sert? La barre de fer des exercices. Oui. La barre de fer des...
comme ça. T'es sûr de toi, Armand? Toi, t'as pas connu les années 80-90, hein. Parce que ça, tout le monde en voulait une sur sa mob. Ah oui, comme ça. Ça fait comme ça. Voilà, c'est une barre de renfort pour le cadre. Oui, comme Alex Moped. Comme Alex Moped. Oui, il en a des mobilettes avec Oh, une barre. y a que lui qu'on a? Non, Ah ouais, bah c'est j'ai... Ah, son copain aussi. Bah dis donc, il y a que Alex et sa bande alors qui ont des barres de renfort. Je voulais au moins avoir une base, quitte à la découper et la raccourcir. Je voulais quand même avoir une base de barre de renfort. Tiens, Armand, tu peux la tenir le temps que je filme un petit peu. Tiens, mets-toi derrière si tu veux. Ça sera plus simple peut-être. Capucine, qu'est-ce que tu fais? Tu la tiens à peu près comme ça. Donc voilà, on y mettra une barre de renfort parce que mine de rien, quand tu es assis sur cette selle-là, et surtout que la selle, on va la faire un petit peu reculer, elle va être un petit peu dans le vent ici. Du coup, tout ton poids ne repose que sur les soudures qui sont ici. Donc, lui mettre une petite barre de renfort, ça lui fera pas de mal. Donc là, pour le moment, c'est de la pièce d'occasion qu'on a pu acheter. Et là, je vais vous apporter, les enfants, de la pièce neuve. Hop, alors attendez, parce qu'il y a un colis qui est peut-être pas pour celle-ci. Hop, alors bah attends, ouvre le tien déjà, Armand. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah non, ça c'est, tiens, ça c'est pour la vidange de la bulite. Et puis ça, c'est des ampoules pour un client. Ah bah alors, ça y est. Ça y est, ça y est. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Des lunettes. Qu'est-ce qu'il y a? Vous croyez que vraiment que papa, il a acheté des lunettes? Oui. Ouais, des lunettes 50 Factory. Non, c'est à moi. Non, bah, bon, 50 Factory. La prochaine commande, vous nous envoyez une autre paire de lunettes. Alors attends, parce que quand tu commandes chez 50 Factory, t'as toujours des goodies. Donc on a un crayon encore. Le crayon, il est pour le stagiaire. Bon, on en revient juste à l'essentiel sur cette commande. Armand, montre-moi donc ce qu'il y a là-dedans. Et alors ça, j'ai fait, je pense, une bonne affaire parce qu'elles étaient... je pourrais vous remettre les tarifs là, mais il y a eu une grosse promotion chez 50 Factory. Je sais pas pourquoi, mais ces modèles-là, en plus, c'est des modèles qui me convenaient. Et ben, je les ai eu à très peu cher. Donc tiens, Armand, je te laisse me montrer comment ça va se monter à peu près sur la mob. Tiens, par exemple, ça... Donc voilà, on va être sur une plaque numéro donc en aluminium, donc forcément il n'y aura pas ces fixations là sur l'autre fourche. Et puis dessus on pourra peindre un numéro. Et puis à l'arrière, c'est bon, c'est bon. alors ça va être dans l'autre sens. Je pense qu'elles se posent, elles vont se poser comme ça. Donc voilà, on va être sur une plaque numéro, donc le porte-bagages, ça va dégager. On va garder les fixations et puis les deux compas de chaque côté, pour pouvoir venir fixer les plaques et puis peut-être même sûrement faire un renfort même entre les deux. Mais voilà, pareil, on viendra y mettre un numéro. Et alors, petite idée qui peut être sympa, c'est qu'on va vous laisser choisir peut-être en commentaire quel numéro serait adapté en fait à cette meule. Moi je dis 79 parce que c'est une AV79. AV79, donc ouais, ça serait cool de mettre le 79, donc avec un beau lettrage, peint à la main, on le fera au pinceau tranquillement, un peu à l'ancienne, et puis peut-être dessiner une pin-up dessus, un truc rigolo. C'est quoi une pin-up? Oui. Bah tu demanderas à maman. C'est un sac. Et alors, dernière petite chose, mais ça qu'on avait dans notre stock personnel, on va vous demander aussi de nous aider à faire un choix. Alors tiens, Capucine, prends-en un. Et Armand, prends-en un. Hop. Ça va être le choix des guidons. Donc là on est sur un guidon de motocross, une Honda 125 XL. Voilà, c'est un guidon qui va être très large. Tiens, passe-le-moi, Capucine, je vais essayer de le poser sur la meule. Voilà, c'est un guidon qui va être très large, mais qui peut avoir quand même une bonne gueule sur la bécane. Et Armand, toi, fais voir celui que tu as. Ça, c'est un guidon donc moto bécane qui était monté sur une AU56. Et là, on est sur un guidon qui est plus haut. Par contre, l'idée, ça aurait été peut-être, hop, regarde, de l'inverser. Oh ouais. Ah oui, comme ça. Et je pense que du coup, avec la petite plaque numéro comme ça devant, ça peut avoir une gueule sympa. Alors également, on va mettre cette selle, cette jolie petite selle qui est craquelée là. Donc elle est fichue. Je pense qu'on fera peut-être une petite réparation avec un lien, un lacet en cuir. Enfin, on essaiera de faire quelque chose un petit peu
un petit peu cool. Elle est plutôt sympa cette selle, elle a une bonne gueule. Et elle se met sur un support type origine, mais plus sur une N50 ou 51. Et on va faire en sorte d'avoir une selle, hop, si je me mets bien sur le côté, donc d'avoir une selle qui vient se mettre vraiment plus en arrière. C'est là, si on se met là, pour moi c'est trop levé et trop en avant. Donc on va essayer de tout reculer pour avoir l'avant de la selle vraiment qui vienne au-dessus de la tige de selle et l'assise à ce niveau-là. Trop juste. Et en largeur, on a du 6,5. Voilà, ça va pas aller. Et demi, ça veut 6,5 en fait, c'est la largeur qu'on a ici là. Ah, mais ça veut dire que ça fait... 6,5. C'est-à-dire que 6,5 c'est la largeur qu'on a ici à l'intérieur de cette partie-là. Donc ça ira pas. Un petit C. Non, il va falloir qu'on trouve un autre pneu. Là, c'est du combien là? Là, c'est du 2/3/4 17. C'est peut-être ça aussi. Hein. Mais bon. 17 pouces. Là, on a récupéré ce pneu. En gros, il était gratos dans un colis. Donc, on va pas cracher dessus. Au moins, il nous a permis de voir que le 2/3/4 17, ça se monte pas dessus. 2/3/4 17, du coup, c'est trop large. Ça veut dire 2,17. Donc, il faudrait peut-être qu'on parte sur du 2,17. Dans cette vidéo, pas de mécanique, on vous a pas montré grand chose, on vous a juste un peu fait le trailer de ce qui va se passer pour cette mob, pour cette belle AV79. Donc on va se consacrer surtout au début pour tout ce qui est partie cycle, lui installer sa fourche, refabriquer les pièces qu'il faut pour la fourche. C'est surtout le T supérieur qui va nous manquer et il est important parce qu'il vient prendre et le guidon et la colonne et le ressort du parallélogramme. Enfin, de la suspension de la fourche à parallélogramme. C'est dur à dire ça. Parallélogramme. Ouais, C'est triche. une forme. Oui, c'est bon, arrête de te la péter. C'est une forme. Parallélogramme. Oui, c'est bon, j'ai compris. Voilà, on va vraiment d'abord se consacrer sur la partie cycle. La partie moteur, ça sera vite fait. Ça va être changement de déroulement de vélo, changement de tous les joints, peut-être piston segment. Enfin voilà, ça sera assez rapide à faire. Mais surtout bien adapter la partie cycle pour faire quelque chose qui a une bonne gueule. Le côté esthétique aussi, j'ai envie de bien travailler, avoir des petits détails un peu, peut-être du cuivre un petit peu, faire une alimentation du carburateur avec du tube en cuivre peut-être. Enfin, voilà, on va essayer de travailler quelques petits détails quand même assez sympas, comme des détails qui auraient pu être faits dans les années 50-60. Ce projet-là, j'espère qu'il vous donne envie de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Et ben c'est juste en dessous là, il y a un petit onglet là, s'abonner. Vous avez également un onglet si vous voulez participer à l'épopée mini wheeling, un onglet Super 5. Là, vous pouvez nous faire un petit don de 1, 2, 3, 4, 5 euros, même 1000 euros si vous voulez. 6 ouais, 6 ou 1000. 1600 euros. Vous pouvez faire un don. Vous pouvez faire un don de 1600 euros. Pourquoi pas? Ça nous aiderait grandement dans nos projets. Il faut s'abonner, il faut faire un petit pouce bleu et mettre un commentaire. Voilà, tu mets tout et tu mets un petit Super 5 de 1600 balles. On sera content et on partira au Canada. Bah non, on partira sur l'île de Noirmoutier avec 1600 balles. Allez, zou. Ça, c'est À la semaine prochaine. Et Armand, oublie pas, toi tu vas faire ta valise hein, parce que tu pars chez Tata Nadine. Allez, let's go!